monde, merci de venir à cette session. On va parler du CNXR. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le CNXR? Levez la main ceux qui savent CNXR. Ah, une bonne moitié. On va comme définir un peu le truc et vous dire c'est quoi nos projets. Donc le CNXR, c'est le Conseil national de l'AXR. On est une fédération d'associations. Dans le monde de l'AXR, il y a plein d'associations. Il y a RAPRO, France Immersive Learning, France Immersive Studio. Ce sont plein d'associations individuelles qui représentent des secteurs, des marchés de l'AXR, donc de la réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité mixte. Et le CNXR essaie de se placer en fédération pour les rassembler et avoir une voix unique vis-à-vis des institutions gouvernementales notamment. Si demain il y a un appel à projet France 2030, on peut interférer, au moins interagir avec les organisations pour orienter les décisions. Je meuble un peu parce que j'attends mon collègue qui doit être là avec moi normalement. Donc moi je suis Vincent Guigui, je suis vice-président du CNXR et Alexandre Ibanez aussi qui va arriver, qui est aussi vice-président. La zapette ne zappe pas. Ah, la technologie est là. Super. Donc on fédère une petite dizaine d'associations. Je ne vais pas toutes les citer, mais les principales. France Immersive Learning, dédiée à la formation immersive notamment. Euromersive, PXN, qui est la fédération des producteurs en France. VRJam, aussi qui nous a rejoint récemment. Laval Virtual, que vous devez connaître aussi, qui est un gros événement. Et France Immersive Studio, Elixir. Donc on a les différents métiers, que ce soit du créateur au fournisseur de solutions. Et on accueille maintenant Alexandre. J'ai commencé à meubler un petit peu avant pour présenter le CNXR. Ah, le micro est coupé. Ouais, attendez. Allô, allô. Voilà, non, super. on est bon. Il est bon. Du coup, Ouais, celui-là, il est bon. Allez, on va sur le suivant. Bah, du coup, c'est moi aussi, désolé. Je ne vais pas redéfinir tout ce que c'est réalité mixte, réalité virtuelle, mais le CNXR voilà, couvre le spectre global de l'immersif, donc il va de la réalité augmentée, donc rajouter dans le champ de vision des informations, que ce soit sur mobile ou des lunettes translucides ou des smart glass, jusqu'au full immersif, donc la réalité virtuelle avec des casques opaques, mais on inclut aussi la réalité mixte, qui est cette collaboration et cohérence entre les informations numériques et les informations du monde réel. Je suis allé un peu vite sur les définitions. Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on redéfinisse ça ou vous êtes tous bons sur les termes? Qui veut un zoom sur les définitions? On a plein de cas d'usage et d'explications. Non? Ok. Bon, bah on est bon alors. Hein. Tiens pour toi. Cette slide va nous permettre de discuter un petit peu du pourquoi et du comment du CNXR. Aujourd'hui, l'origine du CNXR, elle s'est faite parce qu'il y avait beaucoup d'associations, beaucoup de groupements à travers la France qui défendaient leurs valeurs, qui défendaient leur vision de cette technologie-là. Et on s'est rendu compte que beaucoup de ces organisations qu'on a pu vous présenter au préalable défendaient une partie des choses et que l'information elle était décorrélée vis-à-vis des pouvoirs publics et qu'il n'y avait pas une vision globale, un petit flou pour nos pouvoirs publics. Et l'objectif du CNXR, c'était de vraiment réunir toutes ces visions et d'avoir un seul porte-parole pour pouvoir avoir un impact qui soit important. On a pu réunir, grâce aux 10 associations et groupements que constitue le CNXR aujourd'hui, d'avoir une seule voix portée au niveau national et d'avoir une influence assez importante, puisqu'on représente quand même plus de 500 organisations publiques et privées, avec des secteurs qui sont très forts en France, comme celui de la création. Principalement, la French Touch, on sait qu'on est parmi les meilleurs dans le monde sur ces sujets-là. On voit aussi qu'il y a une grosse partie sur la partie recherche et la partie training, qui sont des gros vecteurs de croissance dans notre écosystème et qui continuent à pousser notre technologie, y compris sur la partie ROI et sur la partie rentabilité, puisqu'on sait que c'est des secteurs qui aujourd'hui ont trouvé leur marché. Et on voit qu'on a encore une partie de faiblesse sur cette partie software en fait, qui nous paraît importante et qu'on pousse de manière assez importante. Parmi les différents appels à projets qui ont pu émaner ou qu'on a pu accompagner vis-à-vis du gouvernement avec
les appels à projets culture immersive et métaverse ou encore les briques technologiques XR, qui poussent justement cette partie de l'écosystème, le software, ce qui va constituer en fait les bases d'un déploiement réussi, puisque si on est dépendant en permanence des solutions que sont des solutions américaines ou des solutions chinoises principalement, on voit qu'il y a une problématique sur le long terme qui peut apparaître. Et bien sûr, cet écosystème de services qui permet de réunir toutes ces informations-là, puisque quand on veut déployer de la XR, eh ben, il faut bien quelqu'un qui soit à la base à la rédaction des cahiers des charges, à l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des projets qui sont bien cadrés et penser au déploiement par la suite, parce qu'un projet ne s'arrête pas au moment où on l'a produit. Donc comme on disait, on a un gros écosystème sur la partie création, mais il faut aussi des entreprises, je pense à Antilogie, je pense à d'autres qui sont dans cet écosystème de services qui permettent après de déployer ces technologies-là. Donc aussi bien exploitation, même que acculturation et exploration. Quelqu'un disait juste avant, il ne faut pas voir les projets XR comme juste des POC, parce qu'un POC, ça finit, c'est jetable. Il faut voir ça comme une première grosse étape. Et donc toute la partie service aide à ça. Vas-y. Du coup, bien entendu, le CNXR, sa vocation, comme je le disais, elle est d'avoir une voix qui porte et de pouvoir effectuer, alors c'est peut-être un mot qui est galvaudé, mais faire du lobbying vis-à-vis de nos pouvoirs publics. Et pour ce faire, il faut avoir une communauté, il faut avoir de l'impact. Donc avoir réuni les groupements et les associations françaises était une première étape. Une deuxième étape qui nous concerne va être d'avoir un retentissement et une visibilité qui est assez importante. Donc bien entendu, on va se retrouver sur la plupart des grands réseaux sociaux. On a un site web qui constitue notre fer de lance. On est présent sur le réseau X, sur LinkedIn et donc on vous appelle tous à nous rejoindre et à nous donner le plus possible de force et de visibilité pour que notre parole, quand je dis notre parole avec un grand N, à l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir continuer à influer sur ce qui se passe et pas que ce soit deux personnes de très grandes entreprises souvent qui dictent un petit peu la façon dont doit être géré notre écosystème. On sait que notre écosystème il est constitué à 80-90% de TPE, PME et c'est bien là où il y a les innovations qui sortent, c'est bien là où il y a les talents, où il y a la création et c'est notre voix qui doit être portée à travers ces réseaux sociaux et cette visibilité sur Internet. Donc soutenez-nous. Vous ne pouvez pas adhérer au CNXR en tant que tel. Il faut passer par une des associations auxquelles vous pouvez adhérer, donc en fonction de votre expertise ou votre secteur, et vous rejoindrez implicitement le CNXR. Donc ne tentez pas en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise de rejoindre le CNXR. Par contre, effectivement, on communique et on peut être le relais de votre parole. Vous pouvez nous interpeller sur les réseaux et on va pouvoir vous aider. Gros projet de l'année dernière. Ouais. Très gros du coup, le CNXR, il s'est attelé justement à pas venir remplacer ou se superposer au travail des associations et des groupements déjà existants qui font un travail depuis plus de 10 ans qui est admirable. Mais comme je le disais, on pensait que c'était le bon moment pour nous d'avoir une seule voix et de pouvoir être cohérent. On a tous eu des initiatives et j'en fais partie, des gens qui pensaient depuis le démarrage de cette technologie-là qu'il fallait avoir une seule voix à porter. Et ce qui nous paraissait important, c'était d'avoir des actions qui sont concrètes, qui sont visibles, faire plutôt que parler. Et ça a été le premier gros travail du CNXR, ça a été de monter cette première étude française et la plus grosse étude européenne de notre marché. Donc on a eu plus de 250 réponses d'entreprises de XR en France sur leur chiffre d'affaires, leur secteur d'activité, leur vision de l'avenir, leur mode de financement, comment ils avançaient dans l'écosystème. Et ça nous a permis de faire la plus grosse étude européenne sur un écosystème XR. Ce qui nous a donné effectivement de la visibilité, mais surtout ce qui nous a donné des datas, qui nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait des clusters qui fonctionnaient très bien, comme on a pu le dire tout à l'heure, le cluster de l'éducation, de la formation qui tire vraiment notre marché vers le haut aujourd'hui, qui a trouvé son marché, mais des clusters aussi très puissants en France que sont ceux de la culture et du divertissement.
Donc c'était les deux grands axes qu'on a pu voir. Et puis tous ceux qui travaillent aussi dans le domaine de l'industrie, on a pu aussi se rendre compte des problématiques de notre écosystème, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses. On voit qu'il y a un énorme problème de financement aujourd'hui en France. Je pense que ce problème-là, il n'est pas que français, je pense que c'est un problème européen. Je pense que certains d'entre vous ont pu lire le rapport de Mario Draghi dernièrement sur la différence de l'investissement entre la France et outre-Atlantique, avec un ratio de presque x10 entre les investissements qui sont faits en Europe et les investissements sur les mêmes types de technologies qui sont faits en France et en Europe. Donc on a pu voir que notre pays et l'État, via les appels à projets, via particulièrement le programme France 2030, apportent une réponse publique sur notre écosystème, sur le financement de notre écosystème. Donc on est plutôt bien loti en France et en Europe sur cette partie-là. On a pu aussi se rendre compte que par contre il y avait une problématique sur les investissements privés, sur le financement bancaire, qui suit peu ce qui est en comparaison avec ce qui est fait outre-Atlantique ou même en Chine. Donc ça nous a permis aussi de monter au créneau. On le verra dans la slide d'après, puisqu'on a été reçu du coup à Bercy. On a pu faire un gros événement qui a eu un impact important vis-à-vis des différents ministères vis-à-vis de notre écosystème, et d'essayer de pousser, d'essayer de trouver des solutions, des crédits d'impôt, des financements alternatifs pour pouvoir pousser ce financement privé qui est, on va dire, vraiment la partie faible de notre écosystème aujourd'hui. Donc vous pourrez retrouver l'étude complète, qui est une étude assez exhaustive, avec plus d'une centaine de questions qui ont été posées, beaucoup qui ont été répondues, une visibilité aussi qui nous a permis de nous rendre compte aussi que notre écosystème, il est composé quasiment que de TPE, de PME. Il y a quelques très grandes entreprises, on les connaît, qui sont fortement impliquées dans la XR. Mais le gros de notre écosystème, le gros de notre force aujourd'hui, elle se trouve bien dans les TPE et PME, et c'est aussi là-dessus que les derniers appels à projets France 2030 ont été orientés, puisqu'on voit que c'est là d'où partent les innovations, c'est là dont part la création, et qui permet une transformation durable des industries, de l'éducation, de la formation, et qui font un travail de fond et de fourmi pour pouvoir acculturer à nos technologies. Bien sûr, on a eu pour nous accompagner des sponsors. Le CNXR, c'est une fédération qui regroupe des associations du coup. On a essayé de s'organiser comme les grands autres secteurs. Je pense qu'on s'est fortement inspiré par exemple d'écosystèmes qui fonctionnent très bien, type le bâtiment, avec plusieurs associations qui sont très fortes, mais des fédérations aussi qui permettent de regrouper tout ça. Nous, on fonctionne aujourd'hui de manière bénévole. Difficile de demander aux entreprises de la XR, qui sont des TPE et des PME peu financées, donc de demander, on va dire, une participation pour pouvoir développer le CNXR. Donc on ne fonctionne pas comme dans le bâtiment où on prend un pourcentage du chiffre d'affaires qui est fait. Ce sont que des bénévoles qui... ça serait bien si on prenait un pourcentage quand même. qui s'impliquent fortement dans cette partie-là. Et donc on a aussi le soutien de plusieurs entreprises qui trouvent que d'avoir une voix forte de la XR en France, c'est assez important. Donc on remercie bien sûr Audience, Orange, BNP, Meta, Vive, BPI, Louis Vuitton, Vert Connection et Pictanovo qui ont permis le financement de cette étude. Et on reviendra vers vous aussi, parce qu'on sait à travers cette salle qu'il y a peut-être des gens qui peuvent financer les prochaines étapes, et Vincent en reparlera tout à l'heure. On a des projets intéressants quand même qui se profilent. Il y a plusieurs problématiques à la XR dans le monde actuel. Il y a le problème du recrutement, où trouver les talents, où les sourcer. Et même si on trouve des talents, parfois les talents ne savent pas qu'il y a des offres. Donc c'est dans les deux sens. C'est exposer les talents, les rendre visibles, et exposer les annonces notamment et les besoins des entreprises. Et dire aux entreprises, vous pouvez trouver des talents sur la XR, talents au sens large. C'est une problématique actuelle, c'est cette visibilité. C'est aussi lié aux écoles. Il y a quelques écoles, mais pas beaucoup, qui forment des gens aux expertises de la XR. Il y a l'école du Metaverse de Saint-Plon et autres, qui forment à une partie de l'expertise XR, mais pas à toute l'expertise. On sait que nos talents viennent beaucoup du monde du jeu vidéo et des médias, alors qu'il n'y a pas que ça pour sourcer. La distribution des applications et des services et financer tout ça. Donc tu veux compléter sur ce slide ? Ouais.
Peut-être très rapidement, les trois problématiques qui ont été soulevées par l'étude, on les a brièvement abordées. Ce sont ces trois problématiques-là qui sont ressorties de manière massive dans l'étude de marché qu'on a pu faire. Donc le recrutement dont Vincent reparlera un petit peu plus tard, puisque ça a été le chantier qui a été décidé d'être porté cette année. Pas 1000 chantiers, un chantier bien fait, avec des résultats et un impact fort. Mais on a pu voir deux autres pans et deux autres problématiques qui ont été soulevées par cette étude. La problématique de la distribution, j'en parlais tout à l'heure, la dépendance forte vis-à-vis des solutions américaines, des solutions chinoises, qui prennent une part massive des revenus qui sont générés par la création de contenu, qui est notre écosystème numéro un. Donc on voit qu'il y a un sujet qui est super important sur cette partie distribution. On a pu agir dessus assez rapidement, puisque comme je le disais, on a beaucoup travaillé pour que les appels à projets France 2030 dédiés aux entreprises de l'AXR et pas dédiés aux grands groupes qui y répondent pour les entreprises de l'AXR et n'être qu'un sous-traitant de sous-traitant, ce qui nous est beaucoup arrivé par le passé, donc d'avoir vraiment des appels à projets qui sont dédiés à ces TPE, PME de l'AXR sur la partie distribution et donc sur cette partie software qui est cruciale. Et bien entendu, la partie financement, sur lequel vous le verrez, ça fait partie des groupes de travail qui ont été mis en place cette année, qui ne sont pas portés comme chantier numéro un, mais qui sont portés comme un chantier sur lequel on va avoir pas mal d'informations qui vont être délivrées, parce qu'on a été interviewé beaucoup de fonds d'investissement, on a interviewé des entreprises qui ont réussi à lever des fonds. Donc comment ça a été fait, quelles sont les métriques qui sont importantes, est-ce que c'est la technologie qui est importante? J'entendais dans la conférence juste avant Anne-Sophie Réminez qui disait sur le sujet qu'une des problématiques, c'était cette vision court-termiste de la XR, qu'on parle beaucoup de la technologie, mais ce qui intéresse les grandes entreprises, ou ce qui intéresse les entreprises d'une manière globale, c'est pas la technologie, c'est comment je m'en sers, mon outil me sert à quoi. Si je parle du marteau toute la journée, pas très intéressant. Si ça me permet de planter des clous pour faire des murs, c'est intéressant. Donc c'est bien ça qui est important. Donc on a pu faire un gros travail sur le sujet. Il va sortir un mémorandum d'information début octobre à destination de toutes les entreprises de XR sur comment rédiger son deck, quelles sont les métriques importantes, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, les use cases des entreprises qui ont réussi à lever des dizaines de millions d'euros. Il y en a quelques-unes, très peu en France, mais il y en a quelques-unes qui ont réussi, comment elles ont fait, quelles ont été leurs visions aussi, quel type d'investisseurs ils ont été voir. Est-ce qu'on est dans une phase où les ventures capitalistes en France arrivent à investir? On voit que la réponse est partiellement, voire totalement non. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises, des grands fleurons français qui sont partis à l'international, qui se sont soit revendus, soit qui ont trouvé des capitaux, soit outre-Atlantique, soit au Moyen-Orient, dans des pays qui sont plus enclins à la prise de risque sur ces technologies-là. Donc la partie financière et comment financer notre écosystème qui est plein de promesses, qui est un des meilleurs écosystèmes dans le monde, c'est un des trois sujets des trois problématiques qui ont été soulevées et sur lesquelles on travaille. Donc on parlait de l'emploi et du recrutement. Donc l'un des projets 2024-2025 pour le CNXR, c'est de créer une plateforme dédiée au recrutement dans la XR. Donc dédiée à notre filière. Et les métiers, ça va du graphiste, du modeleur 3D, aux développeurs experts, mais aussi en passant par les chefs de projet XR, les UX designers spécialisés en XR. Demain, vous voulez lancer une formation immersive. Un ingénieur pédagogique qui ne connaît pas la XR ne va pas pouvoir faire un contenu adapté ou promouvoir les bons paradigmes de formation liés à la formation immersive. Donc il y a des ingénieurs pédagogiques dédiés à la XR qui existent, qui se cachent un petit peu, il n'y en a pas beaucoup, mais au moins il faut rendre visible les besoins des entreprises pour forcer les talents à aller vers ces spécialités et inversement, montrer que les spécialités existent. Donc tous les métiers de la XR au sens large, plutôt que d'aller sur un LinkedIn et quand on cherche virtuel, on tombe sur serveur virtualisé. C'est pas le même virtuel. Quand on cherche spatialisation ou spatial, on parle plutôt des choses de l'aérospatial. Donc voilà, on a un problème sur LinkedIn ou d'autres réseaux, trouver de la VR ou la XR, c'est pas forcément ça. Ou des fois, c'est juste un hashtag mis quelque part sur une annonce pour du retail et du luxe, en disant on va faire un truc dans le metaverse, alors que c'est pas le cœur du projet. Donc une plateforme dédiée à la XR. À titre de statistique, on a commencé à faire un prototype et juste sur le mois de août-septembre, on a eu une trentaine d'annonces. C'est ce qui est pas mal pour notre marché. Donc des annonces en cours sur la XR pour tous les profils, que ce soit du stage, de l'alternance, du CDI, du postdoc. On a de tout.
Et l'idée, c'est de créer une plateforme dédiée avec tout un workflow de validation aussi bien des profils que des annonces entreprises. Donc ça se profile pas mal. On cherche quand même un financement pour mettre en place cette plateforme parce que c'est du développement. On s'adosse à un cabinet de recrutement qui s'appelle Talent Idéal, qui va nous aider justement à mettre en place la plateforme et les process de sélection et de gestion des carrières, d'amorce de carrière. Mais voilà, il y a un besoin de financement, c'est toujours le nerf de la guerre dans la plupart des projets. Mais on a déjà donc eu un début. Donc sur le site CNXR, il y a une page job avec les annonces bêtes et méchantes des dernières annonces qu'on a sélectionnées. Il y a un Discord XR France pour ceux qui sont plus geeks. Et il y a un Discord XR France sur lequel sont reprises les annonces et sur lequel vous pouvez réagir et potentiellement postuler. Donc la plateforme grossit, c'est un gros sujet. Et on a besoin de tout le monde. Si demain, vous, dans votre entreprise, vous avez un job lié à la XR, n'hésitez pas à nous en parler. On fera le relais sur les réseaux et sur notre plateforme. Si vous êtes candidat aussi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord notamment pour rejoindre la communauté des gens qui cherchent un travail dans la XR. Il y en a, mais il y a aussi des gens qui ont un travail et qui sont prêts à agrandir leurs équipes. Tu veux compléter dessus? Peut-être juste dire un petit mot sur le sujet. Pourquoi avoir une plateforme de recrutement dédiée à l'XR? On en revient à ce qu'on disait, avoir une communauté, pouvoir la faire vivre, montrer au pouvoir public qu'il y a des recrutements, qu'il y a une vie dans notre écosystème, qu'économiquement on a un poids. C'est pouvoir justement chiffrer, valider toutes ces informations-là. On parle en ce moment de la création d'un code APE sur la XR pour avoir des statistiques qui sont mises à jour de manière automatique. On n'a pas besoin de faire des grosses études comme on l'a fait là, d'avoir l'élasticité de notre marché, de nos prix, etc. Comme sur tout autre marché. Et bien entendu, comme on le disait, c'est aussi la partie la plus importante de notre écosystème, ce qu'on a créé, bâti tous les entrepreneurs depuis plus de 10 ans aujourd'hui dans notre marché, qui est une nouvelle technologie mais mature. C'est bien ces talents-là. Et ces talents-là, il ne faut pas qu'ils se perdent, il ne faut pas qu'ils disparaissent, il ne faut pas qu'ils partent dans d'autres secteurs des nouvelles technologies. Ou dans d'autres pays. Ou dans d'autres pays, mais on voit bien qu'on est en concurrence avec l'IA, avec le jeu vidéo mobile, qui sont capables de payer peut-être 2 fois, 3 fois plus cher les talents développeurs que dans le domaine de la XR. Et donc c'est important d'avoir cette communauté qui sent faire partie de quelque chose, d'une histoire, d'une vision aussi globale au niveau français sur cette partie-là. Et donc la plateforme, elle nous sert aussi à recruter, à se faire recruter, mais aussi à conserver, à avoir une connaissance sur la base de talents qui existe en France dans notre écosystème. Ouais, sur l'événementiel. Donc là, comme je le disais, peu de projets portés par le CNXR, puisque chaque association, groupement porte ses propres projets, mais des projets, on va dire, d'ampleur. Le projet d'ampleur qu'on a porté l'année dernière, qui était l'étude de marché, c'était pour vous montrer, là il y a une petite vidéo, je ne sais pas si on va pouvoir, si il est possible. Non, il n'est pas possible. Non, c'est un PDF, il n'y aura pas la vidéo. Mais c'est la vidéo du coup au ministère de l'économie où on a pu être invité, où il y a eu plus de 200 personnes ou 300 personnes même qui sont venues, différents ministres, le secrétariat d'État au numérique qui a lancé cet événement. Et donc on était pour le tout dire, un peu pas forcément humblement, mais très fiers du travail qui a été fait bénévolement là-dessus et de l'impact que ça a pu avoir. Comme je le disais, je le répète, mais ces appels à projets qui sortent, une vision de notre écosystème au ministère du numérique, au ministère de l'économie, une prise en considération aujourd'hui de la XR quasiment dans l'ensemble des ministères, ça nous a permis de vraiment acculturer à tout ça, de mettre en avant certaines pépites, certains qui sont aujourd'hui plus français ou plus partiellement français. On a des Dassault-Systèmes quand même qui sont présents dans cet écosystème. On a un constructeur de casques qui s'appelle Lynx en France et qui aujourd'hui a trouvé du financement hors UE. C'est toutes ces entreprises qu'on souhaite pouvoir garder un maximum en France quand même, que tout ce travail d'essaimage, tout
tous ces entrepreneurs qui ont mangé leur pain noir pendant 10-15 ans sur notre écosystème ne se retrouvent pas obligés de partir et que maintenant on a vu notre État, les financements publics sont importants. Donc il y a un investissement qui est fait par notre État sur le sujet, mais qu'au moment du passage à l'échelle, c'est un peu triste de se dire que peut-être notre écosystème part à l'étranger. On a fait l'effort initial qui coûte le plus cher. Et il faut réussir à convaincre un maximum autour de nous. Ça a été convaincre d'abord les pouvoirs publics de nous soutenir. Et là, c'est effectivement ce travail de communauté et ce travail vis-à-vis des financeurs, donc principalement des ventures capital, des grandes banques françaises qu'on est en train de mener sur le sujet. Sur la partie appel à projet, on a des membres du CNXR qui font partie des jurys, notamment avec la BPI et la DGE, sur l'analyse des dossiers des projets France 2030 et à la XR, tout en restant pragmatique et objectif, mais être sûr qu'on n'est pas en train de financer des projets spéculatifs et qui vont jamais atterrir, mais faire des projets pertinents et utiles à l'écosystème en principal. Deux gros projets aussi, en plus de la plateforme. Donc le GT, c'est pour groupe de travail. Donc on a un groupe de travail investisseur sur lequel tu es, et un groupe de travail écologie. Tu veux parler un peu investisseur ou t'en as assez parlé? Je vais bien parler très rapidement d'investisseurs. Comme je le disais, c'est un groupe de travail qui est très important. Dans les 3 pain points, on revient toujours là-dessus, mais c'est aussi notre façon de fonctionner, notre méthode de travail. Très peu de points, trop de points à retenir aujourd'hui. Et si ce message-là il est passé, on aura fait notre job, même si c'est peut-être un peu relou. Le groupe de travail investisseur, c'est un des groupes de travail les plus importants. Ça vient vraiment régler cette problématique du financement en France, d'acculturation, non pas que de nos ministères, mais aussi des financeurs privés. On a besoin des financeurs privés, on a besoin des grandes entreprises françaises. On voyait tout à l'heure l'entreprise Daher qui s'investit dans la XR, Safran qui était aussi à la conférence d'avant, je pense à Schneider, je pense à la SNCF, je pense à ces grands groupes. On a besoin de ces grands groupes qui viennent soutenir notre écosystème, qui viennent investir dans ces domaines-là. Et pour qu'ils investissent, il faut les sensibiliser. Donc il faut prendre le temps de les acculturer, de leur dire les bonnes méthodes, les grosses réussites qu'il y a eu, qu'on ait ces informations-là et qu'on puisse les retranscrire. Donc voilà, encore une fois, la partie importante, le financement. Il faut savoir leur parler et savoir se faire écouter. Le groupe de travail écologie, ça devient presque obligatoire maintenant dans tous les projets numériques, c'est avoir un côté sustainable. Et donc voilà, l'AXR fait partie des projets numériques qui doivent être écologiquement responsables, on va dire comme ça. Donc on a lancé un groupe de travail avec différentes associations, dont CEPIR et The Shift Project, pour être sûr que toutes les étapes des projets XR soient évaluées en termes de consommation carbone notamment, aussi bien la partie création, stockage, hébergement, exploitation et run, même fabrication des devices ou achat des devices. Quand un casque MetaQuest fait 2 fois le tour de la planète avant d'être livré chez vous, c'est qu'il y a un problème. Et s'il est repackagé par votre entreprise pour être redéployé dans les filiales, ça coûte encore plus cher. Donc ça doit être pris en compte dans un projet XR pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi. Surtout si à la fin, c'est des casques qui prennent la poussière dans une étagère, c'est dommage. Donc faire le projet pertinent avec les bons outils, avec le bon niveau de responsabilité, c'est l'essentiel. Peut-être petit point Ouais. juste sur la partie écologie. On sait qu'on a en France, encore une fois, je reviens sur nos pépites, sur les gens qui se butent au quotidien pour que notre écosystème existe et continue de grandir. Il y a des entreprises comme InnoVR, comme Mats Digital, qui ne font pas que de la distribution de hardware, mais qui font aussi toute la partie maintenance, parce qu'un casque, quand il est cassé, il n'est pas vraiment cassé. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut les réparer, cette partie réparation, cette partie retraitement des déchets aussi, puisque tous les matériaux qu'il y a à l'intérieur des casques, c'est des matériaux très précieux. On est en train de rajouter un nouveau device quand même à une économie qui est déjà écologiquement qui a un impact plutôt négatif sur notre environnement. Et donc, avoir conscience que quand on achète un device, on achète des métaux rares, on achète des choses qui sont très rares sur notre planète et qu'il faut pouvoir recycler. Il y a des entreprises qui ne font pas que de la vente de hardware et qui se disent, en fait, on va mettre un service autour de ça, on va les maintenir, on va les réparer. Et encore une fois, c'est une vision, à mon avis, française qu'il faut continuer à défendre. Donc cette partie-là est importante. Et aussi, pour quelles raisons le GT Écologie? Parce que comme dans chaque groupe de travail, comme chaque grand projet qui est porté par le CNXR, il y aura un livrable à la fin. C'est de se dire qu'aujourd'hui, il va y avoir des obligations sur les appels à projets, des obligations au CNC
sur la partie création, sur la partie écologie, et donc de donner des guidelines aux entreprises. Comment on fait de l'écologie dans la XR? On sait que finalement, à l'intérieur d'un dossier, on est tous obligés d'écrire 2-3 trucs à la fin sur On l'écologie. sera responsable. Ouais, c'est Vous ça. inquiétez pas. Vous inquiétez. Et c'est quoi en fait être responsable aujourd'hui dans la XR? C'est en fait c'est pas simple parce que si je dis bah, je vais trier mes déchets comme toutes les entreprises, ok c'est bien, mais c'est pas top. Comme je le disais, c'est pas juste avoir des mots sur une tendance qui est l'écologie. C'est essayer de regarder de quelle manière on peut avoir un véritable impact. Alors ça sera peut-être pas un impact majeur, mais ça c'est la part du colibri de chacun, et donc donner des guidelines qui pourront être suivis par toutes les entreprises de XR sans se poser de questions, en disant bah voilà, il y a des gens qui réfléchissent depuis des années là-dessus, comme on a dit, c'est Pierre, Shift Project qui travaille là-dessus depuis longtemps et qui vont nous donner des indications là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention. S'il reste quelques secondes pour des questions pendant la pause entre les deux sessions, c'est possible. On est là en tout cas, on reste. Merci beaucoup.